Bonsoir, bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver. Vive la rentrée. Au sommaire ce soir, le coup de tonnerre, Pavel Dourov. Pourquoi la France a-t-elle arrêté? C'est une première mondiale. Le patron franco-russe du réseau Telegram, s'agit-il d'une décision politique liée à la guerre, comme le clame Moscou? S'agit-il d'une stricte décision judiciaire, comme le dit Emmanuel Macron? Pourquoi ici et maintenant? On en sait davantage ce soir. Alerte sur le front nord de l'Ukraine. Kiev affirme que la Biélorussie masse des troupes. Va-t-on vers un nouveau front? Est-ce la riposte russe à l'incursion de l'Ukraine à Koursk? En France, qui à Matignon et pour quelle majorité? L'acte 1 des consultations est terminé, mais aucune fumée blanche n'est sortie. Emmanuel Macron va tester d'autres hypothèses que celle du NFP, qui va du coup boycotter ces discussions. Et puis à 19h30, comme chaque soir, et oui, ils sont là, ils sont de retour, les partis pris. Ruth Elkrief pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abdou Chalmani pour l'international. Place au débat, vous allez vous faire votre opinion. C'est parti pour le premier 24 heures de la rentrée de cette saison 2024-2025. L'image du jour, ce sont plutôt les images de l'été qu'on a en tête en cette rentrée. Quelle rentrée, quel été? Résumons, la France était dépressive, elle a connu 3 semaines d'euphorie olympique. Joe Biden était candidat, il n'est plus qu'un fantôme, les cartes sont redistribuées. L'Ukraine était acculée, était au bout du rouleau, elle a contre-attaqué en territoire russe. Et j'en oublie, qui l'eût cru pour l'Ukraine, qui l'eût cru pour Biden? Tout s'est précipité en quelques jours. Alors celui qui était en vacances sur la planète Mars, lorsqu'il revient de vacances, il peut se dire mais le monde a changé, donc tout est possible. Le pire n'est jamais sûr. Évidemment, on parle là plutôt des nouvelles rassurantes, des nouvelles encourageantes. La France, ces moments d'euphorie dans un pays qui se voyait sombrer, l'Ukraine, et puis le regain démocrate, en tout cas dans cette élection américaine, qui montre que rien n'est joué, quelle que soit la préférence qu'on peut exprimer pour les uns ou pour les autres. Mais il y a ce message, ce petit vent, en tout cas d'intérêt pour cette élection qui renaît aux États-Unis. Bien sûr, j'aurais pu choisir d'autres informations. Il s'est passé les émeutes en Angleterre, les événements récents en Allemagne, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais enfin, on a largement le temps de broyer du noir avec le discours, le rouleau compresseur médiatique qui aime agiter les peurs et la déploration, pour malgré tout se dire que cet été nous a montré que rien n'était écrit d'avance et que tout pouvait changer. Je vous vois tous approuver, oui. Donc c'est parfait. Si cet axiome, David, pouvait se vérifier aussi à Gaza, ce serait pas mal. C'est vrai. Et à Gaza, ce qu'on peut constater, c'est la déroute du Hezbollah en tout cas. Mais on ne va pas ouvrir ce chapitre-là, parce que c'est sans fin. Mais vous avez raison, c'est sans fin, le calvaire des civils continue. Je le disais, il y en a bien assez des mauvaises nouvelles, mais pour insister peut-être sur le fait que oui. Pour globalement contredire le prince de Lampedusa, puisqu'on parle d'Alain Delon en ce moment, il faut tout change pour que tout change. Voilà. Bien. Dans un instant, donc, la Russie veut-elle punir l'Ukraine de son opération à Koursk en organisant une seconde invasion au nord via la Biélorussie? C'est la crainte de Kiev qui indique que des troupes sont massées à la frontière. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, vous l'avez déjà entendu, le général Trinquant, qui revient. Non, je ne sais pas si vous revenez, parce qu'on vous a déjà entendu, me semble-t-il. Il peut, hier, la libération de Paris, avant-hier, je me souviens plus très bien, mais il y avait un sujet également. Et puis de temps en temps, je suis intervenu pendant l'été. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver personnellement, moi Dominique. Également, David. C'est la même chose pour vous, Sylvie. Sylvie Berman est avec nous, ancienne ambassadrice de France en Russie. Donc vous connaissez notamment l'équation Pavel Dourov. J'ai connu le moment où les Russes ont essayé de bloquer totalement Telegram. Alors qu'aujourd'hui, ils font de son arrestation un événement politique dirigé contre Moscou. Mais tout ça, on en parlera. Oui. En tout cas, c'est extraordinaire, cette affaire Dourov. On va en parler dans un instant. Vincent Hugeux, vous l'avez entendu aussi, très, très heureux également de vous retrouver. Vincent, grand reporter essayiste. Et puis un homme qui est un reporter qui a la double nationalité franco-russe. On vous a vu souvent, parce que vous relatez vos reportages, et on vous a vu
sur le front en Ukraine, Cyril Amourski. Ou LCI également d'ailleurs. Pour LCI également. On vous entend également sous ces colonnes. Et ce soir, on a envie de vous entendre, et notamment sur cette question d'un deuxième front. Alors, est-ce qu'on agite les peurs? Est-ce que l'Ukraine agite les peurs? Est-ce que l'Ukraine crie avant d'avoir mal, peut-être pour prévenir? Ou bien est-ce qu'il y a une réelle menace, et notamment en réplique après cette opération inouïe? Pour celui qui revient de vacances, encore une fois, c'est inouï d'imaginer que l'Ukraine a envahi une partie de la Russie. L'Ukraine envahit à son tour. Eh bien, vous nous direz ça. Merci beaucoup d'être avec nous, Cyril. Mais d'avant cela, donc, cette sensation Pavel Dourov. L'arrestation en France, à Paris, du milliardaire franco-russe, patron du réseau Telegram, est sans précédent dans le monde. Ça ne s'est jamais produit. Le patron d'un réseau social de cette importance, qui est arrêté, qui est en garde à vue, qui est interrogé, c'est tout simplement une première mondiale. Donc beaucoup de regards dans le monde ce soir sont tournés vers la France. Que se passe-t-il? Pourquoi cette arrestation? Surtout, c'était un peu nébuleux encore toute la journée d'hier et encore ce matin. Et désormais, on en sait davantage. Faisons d'abord le point avant de s'interroger sur les raisons profondes. Parce que si vous ne connaissez pas bien Telegram, si vous ne connaissez pas bien Pavel Dourov, en examinant les faits, tout simplement, la réalité se dévoile. Voici les indispensables avec Justine Fressine. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, pour tous ceux qui ne sont pas familiers de cette matière, Telegram comme réseau social, qu'est-ce que c'est Telegram?